C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité Institut démocratique avec assistance électorale dans tête collée à l'Union européenne organisée. Une séance de travail avec divers journalistes, différents médias dans la capitale live, le mercredi 7 octobre 2015 dans la Pétionville. L'initiative s'est rentrée dans le cadre d'élaboration d'un document sous relation qui doit exister entre partis politiques et parlementaires dans le cadre de fonction. Candidat pour poste président Babanier, parti politique copé, le professeur Sauveur Pierre Etienne dit qu'il est étonné de constater ces étrangers car le président haïtien dicté dans un rapport avec l'organisation prochaine élection. Professeur Sauveur Pierre Etienne qui continue pour dénoncer les autres, les faits qu'on a qui étaient enregistrés dans l'élection de vote passé, dit qu'il est prêt pour l'élection pendant annoncer diverses activités au pays elle prévoit organiser dans le cadre de campagne électorale. La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique, c'est sous thème ça. Barreau avocat Port-au-Prince organisé journée mercredi 7 octobre 2015 dans la 2e édition colloque scientifique dans Port-au-Prince. Dans le pays de l'autre, l'équipe Médecins sans frontières dans le pays Afghanistan exige ouverture d'une enquête internationale pressée suite à bombardement de l'armée américaine dans mené dans la ville Contouz sous divers bâtiments. Parmi l'hôpital Médecins sans frontières qui est situé dans la ville là, un bombardement qui a causé la mort 22 personnes. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt et transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un paraît, by empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, ouais. Unibank tout côté, yes. Tout côté, Unibank tout côté, yes. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Institut démocratique avec assistance électorale, dans tête collée avec l'Union européenne, organisé une séance de travail avec divers journalistes dans différents médias dans la capitale, là, mercredi 7 octobre 2015 dans la Pétionville. L'initiative ça rentrée dans le cadre d'élaboration d'un document sur relation qui doit exister entre partis politiques et parlementaires dans le cadre de fonction. Document ça qui gagne 273 pages réalisées sur une période d'une année et demie pour un montant qui est évalué à 700 000 €. Un document qui inscrit dans le cadre de contribution de l'institution pour renforcer le dialogue entre partis politiques et parlementaires dans le pays. Dans l'intervention de la directrice programme IDEA International, Marie-Laurence Jocelyn Lasek plaidé en faveur d'un projet de loi qui pour permettre partis politiques et parlementaires de jouer un rôle comme ça doit dans la société. Marie-Laurence Jocelyn Lasek, c'est directrice programme Institut démocratique avec assistance électorale, qui était dans le micro 8 lignes Eliassien avec Jean-Sony Lemaille. 49e législature, parce que quand on fait une étude comme ça, il faut choisir, c'est un travail scientifique qui se fait, il faut de la rigueur, donc il faut cibler. Donc c'est la 49e législature et il y a aussi une mesure d'action positive. Il s'agit aussi des partis dirigés par des femmes, mais dont les partis ont une expérience parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons que dans l'étude langue, il y a 2 partis qui partent le 49e non, mais qui dans l'étude langue, parce que partis ça dirigés par des femmes et gain expérience parlementaire. C'est le cas de la fusion, c'est le cas du RDNV. Donc il y a plusieurs entrevues. Winnie Hugo Gabriel, Fares Jérôme, Avenide Joseph, Sheila Louis Joseph, Jean-Paul Pierre, et ils ont rencontré soit responsables partiants, soit des représentants de partiants en dans le Parlement. Et ensuite, on a des journalistes seniors et des consultantes, professeurs d'université. Donc nous avons professeur Hérold Toussaint,
professeur Alfred Pierre, politologue Gabriel Nicolas, Colette Lespinasse, Marvel Dandin. Yo même yo analysé entrevue pour comprendre pourquoi cette réalité que souvent en Haïti nous relève réalité de chapeau. Comment fait que le parlementaire là arrivé en un parlement, pas de lien, pas de discipline de parti, et les blocs qui sont constitués au Parlement ne sont pas des blocs idéologiques, ce sont des blocs qui souvent, ou bien des blocs proches de l'exécutif, ensuite des blocs de l'opposition, et le regard des blocs opposition, souvent c'est des partis qui n'ont pas la même vision de société, qui n'ont pas la même idéologie. Pourquoi, comment, et nous devons comprendre justement. Donc ces réponses ça yo, et puis des éléments de recommandation, des éléments de piste, de perspective que nous pourrons joindre dans l'étude là. Donc nous allons dans tous les 10 départements, tu as 14 villes, 14 véhicules, 14 équipes qui pendant toute la fin de semaine passée rencontraient toute presse au niveau régional là, et dans l'après-midi, les partis politiques. Donc c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Ce matin, nous avons cet atelier avec la presse et après-midi, on a présenté l'étude là, by partis politiques et puis société civile, communauté en fait nationale et communauté internationale. Bon côté par le chargé d'affaires politiques et Union européenne en Haïti, Raphaël Brigandi exprimé satisfaction dans le cadre de l'élaboration document ça qui, selon les mêmes, visait renforcer le pouvoir législatif là et puis améliorer le dialogue entre partis politiques et parlementaires. Raphaël Brigandi, c'est chargé d'affaires politiques Union européenne en Haïti, qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Jean-Sonny Lemaille. Nous avons organisé des forats de réflexion et d'échange au bénéfice des parlementaires, des dirigeants, des militants politiques, afin de contribuer à raffermir précisément les liens entre ces différents acteurs. Mais, j'ai envie de dire, à côté de cet enjeu important, nous ne perdons pas de vue la nécessité de consolider aussi les fondations mêmes des partis politiques en tant que tels. Les partis, forces de proposition et regroupement d'intérêts, constituent, à côté du Parlement, un autre intermédiaire entre le peuple, la population et le gouvernement. Les partis ont pour vocation d'alimenter le débat démocratique par leurs idées et programmes et ainsi de légitimer le régime démocratique. Dans ce contexte, je pense que l'étude que nous présentons aujourd'hui fera date. Elle s'inscrit dans la continuité de la précédente étude IDEA de 2014 intitulée « Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti ». Et l'étude présentée aujourd'hui poursuit cette réflexion nécessaire sur les réformes à entreprendre, l'aggiornamento, pour reprendre l'expression qui est utilisée par notre ambassadeur de l'Union européenne dans le mot au sein de l'étude. Donc, les réformes nécessaires en vue de renforcer le rôle, le champ d'action, l'organisation, la professionnalisation des partis politiques qui sont un des piliers de la démocratie. L'autre information, candidat pour poste président Babanier, parti politique au PL, le professeur Sauveur Pierre-Etienne, dit étonné, l'aile constaté, c'est étranger, cap vin bay président haïtien dicté dans sa qui rapport avec l'organisation prochaine élection. Professeur Sauveur Pierre-Etienne qui continue pour dénoncer des autres les faits qu'on qui étaient enregistrés dans l'élection 9 août passé, il est prêt pour l'élection pendant annoncer diverses activités au PL prévoit organiser dans le cadre de campagne électorale. Candidat pour président, parti politique au PL, la professeur Sauveur Pierre-Etienne, dans le micro radio Télé Éclair. Monde blessé. Eh bien, si nous-mêmes haïtiens, nous pas bailler la vie mon importance, nous c'est communauté internationale là qui est estomaquée. Quand c'est ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, secrétaire d'État, qui est obligé d'entrer dans le pays pour demander au régime monsieur dame tête sans cheveux pour ne pas rééditer le massacre qui a été fait le 9 août. Et il n'y a pas la président en façon pour PHTK, bouclier, Haïti en action en calier, il n'y a pas fait même des blosailles ça. Et il a demandé au conseil électoral là tout pour ne pas violer droits civils et politiques peuple haïtien côté dans fait magouille
yo fait que gon paquet malheureux malheureuse, soit parce que yo pas connait li, soit parce qu'affaire yo pas bon, soit parce que yo pas considéré comme moun. Que c'est Solino, Bel Air, Fort National, La Saline, Cité Soleil, même gens avec eh bien Cabaret, Arcaïe, Cornillon, Grand-Bois, Gressier, même gens ça fait un peu partout dans le nord et notamment dans la Tibonite, eh bien dans le nord-ouest, dans la Grande Anse et dans le sud, c'est étrangers qui mandaient autorités pour pas massacrer le peuple là. Jean ça dépassé 9 août là. Son honte pour nous. Un pays qui fait 1804. Nous-mêmes qui baillons question déclaration des droits de l'homme, eh bien caractère universel, parce que c'est la Grande-Bretagne, que c'est la France, que c'est les États-Unis, les étapes pas les droits monde, c'est de blancs qui parlé. Nous-mêmes nous dit, principe tout homme est un homme, non, c'est nous-mêmes qui venons avec. Eh bien voilà que journée aujourd'hui, au début du 21e siècle, c'est étranger qui a demandé aux autorités pour suspendre massacre peuple là dans l'élection, pas utiliser violence, et c'est étranger encore qui a dit autorité électorale eh bien faut aller à l'école, mode de calcul il pas kembe. OPL déplore la situation ça et OPL continue à exiger l'application du décret électoral envers et contre tous, notamment contre les gens qui ont fait violence bourrage Junior, et OPL senti que Jean Bagay là il a boire amarrer parce que le peuple a déjà connaît ça qui passé le 9 août et il paraît pour le corriger cahier monsieur dame tête sans cheveux ensemble avec le conseil électoral là. L'autre information, collectif organisation Cap défendre droits migrants à Capatri ont lancé une mise en garde par les candidats pour ne pas recevoir aucun agent en main Saint-Domingue. Selon dirigeants, collectif organisation Sayo, décision ça visait barrer la route à conséquence ça qu'a produit soit avenir pays d'Haïti. Néré Jean-Carmelo Stanley, Néré Pierre Garot, c'est deux membres directoire collectif organisation Cap défendre droits migrants à Capatri qui était dans le micro Radio Télé Éclair.
Plateforme haïtienne qui a plaidé pour un développement alternatif organisé mercredi 7 octobre 2015 dans demi-journée réflexion dans la capitale là, dans l'occasion des débats centrés sous colloque international PAPDA réalisé sous désoccupation d'Haïti et puis épidémie choléra présence ministère dans le pays. Camille Chalmer, c'est secrétaire exécutif PAPDA qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Qui c'est une réflexion sous thème occupation, désoccupation, solidarité. Demi-journée de réflexion, ça a 3 mots sur la donne. Dans le premier morceau, nous allons faire un bilan de colloque international qui a été fait sur la question de désoccupation d'Haïti le 16, 17 et 18 juillet, qui a déjà un pile résultat important et il est fondamental que l'organisation dans le pays d'Haïti, l'opinion publique dans le pays d'Haïti connaît différents efforts que militants, que organisations solidarité, réseau mouvement social en Amérique latine notamment a fait pour solidariser avec le peuple haïtien dans la bataille contre MINUSTA. Deuxième morceau de réflexion, c'est par rapport à la question du choléra. Côté qu'on pense que c'est un dossier extrêmement grave, un dossier qui est scandaleux, qui montre une nature criminelle présence MINUSTA dans le pays d'Haïti et exigence que tout patriote gagne pour une bataille contre MINUSTA, mettre au dehors dans le pays et exiger réparation et indemnisation par rapport à crimes qu'ils commettent. Et troisième morceau, c'est discussion d'une déclaration commune entre les organisations présentes sur la question de la MINUSTA aujourd'hui, parce qu'on connaît que demain, le Conseil de sécurité des Nations Unies sera réuni, et nous-mêmes, organisations, mouvement social, organisations politiques dans le pays, nous voulons dire, nous pas voulons renouvellement troupes MINUSTA dans le pays, parce qu'après 11 ans, il est clair que nous avons un bilan totalement négatif de présence force d'occupation Sayo, qui non seulement pas aidé le peuple haïtien, mais qui aggrave la crise structurelle sociétaire, qui fait alliance avec les forces antidémocratiques et rétrogrades, et qui représente un véritable obstacle dans le processus de libération peuple haïtien. Donc, c'est 3 objectifs que nous gagnons, et nous faisons demi-journée de réflexion ça, avec plusieurs organisations qui sont intéressées à combattre la présence MINUSTA, et nous-mêmes, dans le parti Racine Camp Peuple, nous toujours dit avec bot ou sans bot occupation là, pour nous capable comprendre que mettre MINUSTA dehors dans le pays sont étapes indispensables, mais ce n'est pas tout le travail là. Il faut nous continuer pour nous capable récupérer la souveraineté paysanne, pour nous capable récupérer différents leviers de décision sur les politiques nationales, sur les politiques économiques, sur les politiques publiques, qui a fait que vraiment nous sortions dans la crise là et que nous recommencions avec le processus de construction nationale. La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique, c'est sous thème ça, Barreau Avocat Port-au-Prince organisé journée mercredi 7 octobre 2015 dans 2e édition colloque scientifique dans Port-au-Prince. À vos activités ça rentré dans le cadre de rentrée judiciaire Barroa, une initiative qui selon bâtonnier avocat Port-au-Prince Maître Stanley Gaston vise à renforcer capacité institutionnelle Barroa d'en faire respecter droit moun. Maître Stanley Gaston, c'est bâtonnier avocat Port-au-Prince qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlin Sui avec Mark Henson registre. Même genre, les magistrats, ils ont fait la rentrée judiciaire, ils ont fait la réouverture des tribunaux. Nous-mêmes, depuis l'année dernière, nous avons une rentrée judiciaire. Et dans l'activité que nous faisons un colloque et nous choisissons un thème que nous développons scientifiquement. Et le thème que nous prenons, c'est un thème qui est en relation avec la réalité. Nous regardons au cours de l'année passée, au cours de l'année qui s'est passée, qui était vraiment un thème de grande préoccupation pour la société, qui était suscité en pile débat, en pile intervention, en pile commentaire. Il y a une chose que nous comprenons qu'à l'occasion des élections, il y a beaucoup de sujets qui sont d'actualité. Par exemple, il y a une question d'échange que des gens qui sont candidats, qui sont dans l'État, pas recevoir à temps. Il y a toute question des gens qui travaillent dans l'État, que vous demandez pour que vous démissionnez avant qu'il y ait une élection. Il y a des gens, des fonctionnaires que l'État révoqué. Il y a des gens qui passent des marchés avec l'État pour une raison ou pour l'autre. Marché pas exécuté. Donc, c'est autant de sujets de préoccupation. Et les sujets, ça va arriver, citoyennement détectés, qui protection doit gagner par rapport à l'État. Soit que mon a servi l'État, ou bien encore mon a en relation à l'État. Bon, pour cette raison, ça, nous choisissons comme thème qu'on connaît ça, la protection institutionnelle
des droits du citoyen de la sphère publique et nous faisons appel à des avocats, des universitaires, des professeurs, des avocats qui étaient dans l'État, comme secrétaire d'État, comme ministre, des gens qui comprennent la réalité très bien et ensemble avec eux, on a développé scientifiquement, il y a gagné pour produire des communications et communication ça a fait objet d'une publication dans la revue du Barreau en janvier 2016. Luttons ensemble pour un travail décent, une protection et une sécurité sociale universelle en Haïti. C'est sous thème ça, Commission intersyndicale protection et sécurité sociale, dans tête que la comité intersyndicale Femmes haïtiennes commémorée Journée mondiale du travail décent mercredi 7 octobre 2015. Dans l'occasion, le débat était centré sur la nécessité qui gagnait pour l'État haïtien travail pour améliorer les conditions de travail dans le pays. Ils veulent admettre ses présidents commission intersyndicale pour protection et sécurité sociale qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Que syndicat a gourmet les Nations Unies consacré journée, c'est très bien. Un des pays qui a organisé fêter journée pour regarder qui ça a fait, qui côté yoyé sur question programme travail décent. Mais nous-mêmes en Haïti, nous organisons l'activité ça pour nous faire sensibilisation, pour nous faire plaidoyer. D'abord, il y a des gens qui vont même connaître le concept là, même travail décent. Et l'activité ça permet plus de monde connaître, nous vulgariser. Le travail décent qui s'allie, c'est conditions où nous avons travail qui pour permettre de répondre à besoin. Est-ce que je ne dis la majorité de gens qui travaillent dans le pays, ça gagne comme salaire, ils répondent à besoin. Donc c'est ensemble de bagages ça nous voulons sensibiliser la population sur eux. Donc nous réunis, nous faisons activité et pour emploi ça vient décent et durable. Donc je ne dis il y a une plus grosse bataille que le syndicat va mener, c'est bataille pour la création d'emplois. Où le gouvernement vient parler de toute bagaille. Ils ont monté toute qualité ministère, ils ont monté toute qualité secrétaire d'État. Ils n'ont pas monté un ministère qui est capable de développer une politique de la création d'emplois. Or nous-mêmes travailleurs, nous croyons que la situation socio-économique de la population pour le changer, c'est à travers l'emploi qui peut gagner dans le pays. Donc, je ne dis à tout le monde a critiqué la République dominicaine, qui a expulsé les travailleurs haïtiens. Mais la majorité, c'est des travailleurs agricoles. Pour qui ça, travail agricole, ça, nous pas qu'à conserver dans le pays. Nous pas qu'à créer, faire des habitations et pour nous faire production qui pour permettre de travailler dans le pays, travail qui pour faire qu'ils répondent à besoin. Donc, nous croyons que les syndicats réunis aujourd'hui, n'a fait plaidoyer ça. Plaidoyer, c'est pour gagner protection sociale. Majorité pays dans l'Amérique latine, nous, qui viennent chaque pays émergent, ça a fait des progrès. C'est parce qu'ils ont établi un système de protection sociale la CAIO. Protection sociale, c'est justice sociale. Justice sociale, c'est travail pour changer les conditions de la vie moun en dans la société. Protection sociale, là, c'est l'aime vient faire 20 ans, 30 ans de travail, faut être capable un système d'assurance. L'aime gagne invalidité, faut gagner une assurance, faut gagner un fonds de pension. Représentant plusieurs syndicats enseignants avec représentants CTH qui étaient présents dans l'occasion, pas de cacher satisfaction pour une initiative ça qui est entrée dans le cadre de bataille pour améliorer les conditions de travail dans le pays. Nous avons invité à suivre, il y en a après l'autre coordonnateur général UNOIA, Georges Wilbert Franck, secrétaire général CTH là, Joseph René Préville, qui était dans le micro, Gerlen Souy avec Markinson Régis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le travail que nous avons fait, ben, nous, sécurité d'emploi. Ça veut dire que nous n'avons pas de souci chaque année nous lever. Demain, est-ce que nous allons continuer à gagner emploi? Est-ce que nous ne allons pas continuer à gagner? Ou du moins, ce qui ça nous va faire pour nous continuer à garantir nous que nous avons gagner moyens pour nous réaliser vie nous de manière décente. Deuxièmement, le travail décent exige tout que l'on travaille au gain de conditions qui permettent de réaliser totalement, tant que ça n'a pas dit, ou monde pas cap travail pour malade et qu'on pas à l'hôpital parce qu'on pas gain assurance en santé. Yo monde pas cap travail pour besoin par exemple construire un petit cas, il faut faire n'importe 20 ans, 30 ans de travail pour faire parce qu'on n'a pas une assurance logement, parce qu'on n'a pas un statut socio-professionnel qui permet qu'on soit capable de faire de prêts dans des institutions que par le fait qu'on travaille, il faut garantir ça. Donc nous-mêmes dans la plateforme syndicale enseignant, nous avons goumé pour ça dans le secteur éducatif, mais nous avons goumé ça à tout, la permettre que l'autre secteur autour, les gagnants ont effet 2014 sur eux, et ça fait un sentiment que nous gagnons pendant nous célébrer 7 octobre, qui est la journée mondiale du travail décent, son sentiment qui fait que nous comprenons que nous devons redoubler de plus de détermination parce qu'en Haïti, nous même pour
permettre classe sociale yo émerger, c'est qu'on goûte petit parce que nous avons en pile obstacle devant nous, nous avons en pile opposition devant nous. Et Georges saute bail des explications là sur question travail décent. Et nous-mêmes nous croyons que pas aucun travail décent en Haïti. Et catégorie de monde qui travaillent, c'est des gens qui sont traités comme esclaves. Et nous sommes capables de dire que c'est un coup dans système esclavagiste. Et nous-mêmes, au niveau plateforme syndicat enseignant, et nous avons remarqué toutes les revendications au Chita pour que gagnent bon gens conditions de travail. Mais en même temps, moi-même, je ne parle pas seulement au niveau plateforme syndicat enseignant, mais en tant que secrétaire général de la Confédération des travailleurs haïtiens, qui englobait tout secteur socio-professionnel, nous avons une bataille systématique menée pour permettre que les travailleurs, travailleuses en Haïti capables de gagner des emplois durables, capables de gagner emplois qui capables de permettre que ils prennent responsable la vie par eux, responsable la vie petite yo, responsable la vie famille yo. Et ça n'a vivre là, n'a vivre dans un pays totalement qui établit injustice sociale. Nous ne sommes pas capables de rester à vivre dans l'injustice sociale, côté d'une absence de protection sociale totale dans le domaine de l'éducation. Dossier santé, groupe support contre cancer annoncé pour dimanche 11 octobre 2015 dans marche cap accompagné pour lever le fond dans la capitale là. Marche ça cap sorti Juvenal pour monter Pétionville rentrer dans le cadre de bataille cap mené pour combattre maladie cancer dans le pays. Gertie Sureda, c'est directrice exécutive groupe support contre maladie cancer qui était dans le micro collaborateur nos Jean-Soli Le Mail. Chaque année, nous organisons une marche pour sensibilisation avec lever de fonds tout parce que nous avons besoin d'argent pour aider des gens qui ont cancer et qui sont démunis. Donc, programme, ça sont bel programme et que plusieurs personnes viennent courir nous la donnent. Nous avons des athlètes qui la donnent tout, mais année ça nous pas des athlètes, nous avons des rollerbladers, même avec on connaît un petit monsieur qui monte sur une quantité de patins avec roulette qui peut aller de show comme ça à l'avant de la manche et puis après ça et tout le monde pour aller marcher avec ballon en main en bon ambiance c'est franchement de vie ou ambiance de solidarité que nous pour aller montrer mon yo parce que il faut que peuple en connaît qui ça cancer. Pour prévoir cancer, il faut qu'on s'allie. Donc, il faut qu'on ait comment pour détecter, surtout la détection précoce, c'est ça nous prône dans le GSCC. Pour nous connaître pour moyen TTO, surtout les filles. Je dis surtout parce que les garçons font moyen TTO tout pour le c'est pas gagner. On boule la donne, mais filles, tant pis, il faut mesdames connaître qui j'en pour moyen TTO. Et chaque kilo pour moyen TTO, ce serait 7e jour après début règle. Pour moyenner garder pour s'il pas gain boule s'il pas gain bagage quelconque pour y aller docteur pour contrôler et puis peser pointe là pour s'il pas un petit de l'eau un petit sang ou comprendre tout bagage ça yo pour mesdames yo même si m'a parlé de mois d'octobre qui mois de la sensibilisation du cancer du sein même qu'a parler mesdames yo tout et pour cancer col matrice si on bâti ventre fait mal si gon yo bon petit de l'eau et si yo gagne une sécrétion vaginale vous comprenez bagay ça yo fait pour attirer attention nous si nous pas ouais yo nous pas jamais connait yo et puis brusquement nous vinn ouais yo faut connait pour qui ça yo là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, pendant le continent européen a fait face à une crise migratoire sans précédent, problème économique grec qui continué à aggraver. Et on poursuite à position extrême gauche là, divers pays dans la zone Europe là qui a bloqué différents projets. Une situation qui poussait le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel lancé un appel à l'unité. Journée mercredi 7 octobre 2015 dans la ville de Strasbourg devant le Parlement européen. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Très divisé sur de nombreux sujets et puis aujourd'hui dans ce Parlement il y a de nombreux eurosceptiques, aussi un tiers du Parlement, un tiers d'eurosceptiques. François Hollande donc, qui a mis en garde contre la fin de l'Europe et ses dangers. On écoute le chef de l'État. Le souverainisme, c'est le déclinisme et c'est aussi dangereux de ne pas donner d'espoir à une population.
de ne rien construire ensemble au nom d'un repli national sans avenir. Face aux épreuves, je suis convaincu que si nous n'allons plus loin, alors non seulement nous nous arrêterons, si nous n'allons pas plus loin, nous nous arrêterons, mais nous reculerons, et ça sera la fin du projet européen. Équipe Médecins sans frontières dans le pays Afghanistan exige l'ouverture d'une enquête internationale pressée suite à bombardement l'armée américaine n'a été fait dans la ville Kunduz sur divers bâtiments. Parmi eux, il y a l'hôpital Médecins sans frontières qui est situé dans la ville là. Il y a un bombardement qui est à la cause de la mort 22 personnes. Canal France 24 a dit non plus. Non. Il y a un reportage. Médecins sans frontières n'entend pas tourner la page si facilement. Pour l'ONG, le bombardement de son hôpital de Kunduz est une attaque contre les conventions de Genève qui fixent les règles du droit humanitaire en cas de guerre. MSF dit ne plus pouvoir faire confiance désormais à Washington. Nous ne pouvons pas nous reposer sur une enquête militaire interne menée par les États-Unis, l'OTAN et les forces afghanes. Aujourd'hui, nous réclamons une enquête sur l'attaque de Kunduz menée par une commission humanitaire internationale. Pour MSF, le bombardement de l'hôpital de Kunduz n'est pas un dommage collatéral, mais plutôt un probable crime de guerre. De son côté, le commandant en chef des forces américaines en Afghanistan, le général Campbell, a qualifié mardi ce bombardement d'erreur. Mais selon le New York Times, qui dit avoir recueilli le témoignage de certains de ses proches, le général pense plutôt que la frappe est le fruit d'une entorse aux règles en vigueur. Le commandant des forces américaines en Afghanistan estime que les soldats américains n'ont probablement pas suivi les règles qui leur sont imposées lors de la frappe qui a dévasté l'hôpital de Médecins sans frontières, alors qu'aucun soldat américain ou afghan n'était dans une situation d'extrême danger. 22 personnes, parmi lesquelles 12 médecins et 10 patients, ont été tués dans la frappe américaine sur l'hôpital de Kunduz. 3 enquêtes américaines, afghanes et de l'OTAN sont en cours pour établir les circonstances de ce drame. Voilà, c'est là nous mettons fin à la troisième sortie. On a nous poussé maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité démocratique et assistance électorale dans tête collée à l'Union européenne organisée. Une séance de travail avec divers journalistes, différents médias dans la capitale, la journée mercredi 7 octobre 2015 dans la Pétionville. L'initiative s'est rentrée dans le cadre d'élaboration d'un document sous relation qui doit exister entre partis politiques et parlementaires dans le cadre de fonction. Candidat pour poste président Babanier, parti politique COPEL, le professeur Sauveur Pierre-Etienne, dit qu'il est étonné de constater ces étrangers qui ont président haïtien dicté dans un rapport avec l'organisation prochaine élection. Professeur Sauveur Pierre-Etienne qui continue pour dénoncer les autres, les faits qu'on a qui étaient enregistrés dans l'élection de vote passée, dit prêt pour l'élection pendant annoncer diverses activités au PL prévoir organiser dans le cadre de campagne électorale. La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique, c'est sous thème ça. Barreau avocat Port-au-Prince organisé journée mercredi 7 octobre 2015 dans la deuxième édition colloque scientifique dans Port-au-Prince. Dans le pays de l'équipe Médecins sans frontières dans le pays Afghanistan exige ouverture d'une enquête internationale pressée suite à bombardement de l'armée américaine dans mené dans la ville Kunduz sous divers bâtiments. Parmi eux, l'hôpital Médecins sans frontières qui est situé dans la ville là. Un bombardement qui la cause la mort 22 personnes. Ces principales informations avec divers spots qui étaient faits essentiels. Troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.